tombée de la nuit, lorsque le crépuscule teintait le ciel de nuances violettes et dorées. Ils marchaient ensemble dans les forêts enneigées, laissant leurs empreintes dans la poudreuse immaculée, parlant de philosophie, d'art et de la signification profonde de la beauté. Elle lui montrait comment voir le monde à travers les yeux d'une artiste, comment chaque ombre et chaque lumière contenaient une histoire, une émotion inexprimée. Lui partageait avec elle les mystères du monde des grandes fortunes, mais aussi ses doutes personnels face à le vide existentiel que ni la richesse ni le statut ne pouvaient combler. Cependant, leur bonheur était destiné à être éphémère, comme tous les grands amours des légendes. La famille de l'aristocrate découvrit cette liaison jugée indigne et exercit une pression immense pour l'obliger à rompre avec cette femme d'humble extraction. Des ultimatums furent posés, des menaces de déshéritage total furent proférées, et les conventions sociales du temps se dressèrent comme des murs infranchissables entre les deux amoureux. La mère de l'aristocrate, une duchesse influente aux principes rigides, menaça d'utiliser toute sa puissance pour ruiner la carrière artistique de la jeune femme si elle ne disparaissait pas de la vie de son fils. Après une dernière nuit ensemble, lors d'une tempête de neige apocalyptique, ils furent forcés de se séparer, chacun emportant dans son cœur la douleur de l'amour perdu. Mais avant cette séparation tragique, l'aristocrate remit à sa bien-aimée un présent d'une valeur inestimable, un objet rare qui contenait non pas la fortune de sa famille, mais l'essence même de leur passion. Il s'agissait d'une miniature en or et diamants, finement travaillée par les meilleurs artisans d'Europe, représentant deux silhouettes enlacées sous les flocons de neige éternels, exactement comme dans cette première peinture qui les avait réunis. Ce bijou d'exception était gravé au revers avec les initiales entrecroisées des deux amoureux et une date mémorable, celle de leur première rencontre sous le lustre cristallin de la galerie d'art. L'or utilisé provenait des mines les plus prestigieuses et les diamants avaient été sélectionnés